Voilà, alors on va continuer, comme Pierre-David l'a annoncé, notre série de prédications à travers 1 Pierre. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, chapitre 4. On continue. Alors, je vais commencer, on va juste lire le texte, et puis on va l'étudier. Alors voilà, je lis, c'est pas long, c'est 5 versets. Donc, essayez d'être attentifs. Si vous comprenez, en tout cas si vous imprégnez bien de ces 5 versets, l'explication sera plus facile à entendre aussi. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors la semaine dernière, on a vu comment se comporter dans le monde. Et le texte de cette semaine nous enseigne comment nous devons nous comporter dans l'Église. C'est vraiment ça, hein, le monde, l'Église. Autrement dit, aujourd'hui, on va parler de comment se comporter en tant que chrétien avec d'autres chrétiens. Et le texte, vous allez voir, il est extrêmement pratique. Hein. On parle d'hospitalité, de se mettre au service des autres, même comment avoir en tête, comment se comporter avec l'idée que Christ va revenir bientôt. Et donc cette prédication, je l'ai divisée en 4 parties qui suivent logiquement le texte. La première partie, c'est je l'ai appelé « Soyons sobres en esprit en attendant le retour de Christ ». Ça concerne le verset 7. Hein. « Soyons sobres en esprit en attendant le retour de Christ ». Je vais essayer d'expliquer un peu mon titre, parce que c'est vrai qu'il n'est peut-être pas clair au premier abord. Le deuxième point, c'est « Aimons-nous ardemment les uns les autres ». On voit ça au verset 8. Et après, de cet amour ardent qu'on devrait avoir les uns pour les autres, découlent 2 choses très pratiques. Le troisième point, c'est « Exerçons l'hospitalité envers les frères et sœurs sans se plaindre ». Et puis le 4e, « Servons les frères et sœurs par la parole et en acte ». Alors je commence par le premier point. Soyons sobres en esprit en attendant le retour de Christ. Voilà, donc c'est peut-être le verset le plus compliqué qu'on a dans ce passage. Je le relis. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Alors c'est quelque chose que Pierre a déjà mentionné dans sa lettre. Vous vous souvenez, au chapitre 1, verset 13, il y a une phrase très similaire. Je vous la lis. « Tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres. » On retrouve ce mot. « Et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc Pierre commence en nous rappelant une vérité, c'est que la fin de toute chose est proche. Alors que peut-être certains d'entre vous ont du mal avec ce genre d'affirmation. Hein, parce que la Bible parle de la fin comme étant imminente. Pourtant, ça fait 2000 ans que ça dure et Jésus n'est toujours pas revenu. On peut se poser la question, mais est-ce que la Bible elle est vraiment fiable? Est-ce qu'elle se trompe? Peut-être avant de répondre à cette question, vous connaissez sûrement la réponse, peut-être juste pas l'explication. Laissez-moi vous dire que ce genre d'affirmation est assez fréquent dans le Nouveau Testament. Un autre exemple, par exemple, dans 1 Jean 2, verset 18, Jean il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Puis il y a d'autres exemples, je vous donne les références si vous voulez regarder chez vous. Donc il y a Jude 1, 18, Actes 2, 17, 2 Timothée 3, 1 et Hébreux 1, 1. Alors, une chose qu'il faut bien comprendre pour interpréter ces textes, c'est que quand il est question de la fin des temps, c'est pas tant une question de quantité de temps, mais cette expression fin des temps ou dernière heure ne dit pas
que la quantité de temps qui reste est petite. Mais c'est plus une façon d'appeler cette dernière étape dans l'histoire de la rédemption. La Bible parle de cette période entre la première venue de Christ, quand il est venu incarné en tant qu'enfant et il meurt sur la croix, et la deuxième, où il va venir pour le jugement. Il parle de cette étape dans l'histoire comme étant la fin des temps. Et donc la Bible, moi je pense, elle s'auto-interprète à ce niveau-là. Je vous lis un autre verset dans 1 Corinthiens 10, 11. Il écrit « Tous ces faits », en parlant des faits aux Israélites, « tous ces faits sont arrivés pour leur servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Donc déjà au 1er siècle, il dit « Ah, nous on est arrivés à la fin des temps. » Et c'est vrai, Christ est venu la première fois, et jusqu'à sa deuxième venue, dans ce temps-là, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. C'est la dernière étape dans l'histoire de la rédemption. Un autre exemple, dans Hébreux 9, 26, « Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Donc à la fin des temps, c'est la dernière étape dans l'histoire de la rédemption. Et donc voilà, cette dernière étape dans l'histoire de la rédemption, on l'appelle la fin des temps ou la dernière heure. Donc c'est, pour être technique, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de quantité, mais plus de qualité, de comment est-ce qu'on l'appelle. Et c'est vrai que parfois, dans l'histoire de Dieu, Dieu prévoit certaines étapes et parfois elles durent extrêmement longtemps. On se souvient quand on a étudié la Genèse, Dieu qui promet, après la chute, à Adam et Ève, qu'il va y avoir un descendant de Ève qui va écraser la tête du serpent. Et Ève, qui entend cette promesse, reçoit son premier enfant, Cain en hébreu qui veut dire « j'ai acquis ». Donc elle se dit « oh, trop bien, je l'ai acquis, celui qui va écraser la tête du serpent ». Et au final, malheureusement, c'est pas lui, il va écraser la tête de son frère. Et ça va durer encore au moins 4000 ans jusqu'à ce que le vrai écraseur de tête de serpent arrive. Donc voilà, Dieu donne des noms à certaines étapes de l'histoire de la rédemption. Et cette dernière étape dans laquelle nous sommes, c'est la fin des temps. Et c'est vrai que ça peut durer longtemps, et ça peut encore durer longtemps. Mais une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que même si Christ revient, on va dire, dans 1000 ans, objectivement dans 1000 ans, pour toi, si tu meurs aujourd'hui, ou en tout cas tu vivras plus encore ces 1000 ans, ta vie sera beaucoup plus courte. Pour toi, le retour de Christ est proche. Et donc c'est pour ça que Pierre ici nous invite à être alerte, à être vigilant. Donc Pierre nous encourage, avec en tête cette vérité que la fin de toute chose est proche, à être sage, on pourrait dire intelligent, vigilant, en alerte. Pas sûr quelle est la meilleure traduction pour ces deux mots ici qui sont utilisés. Second 21, c'est traduit sage et sobre. En tout cas, il est question d'être prêt, être réveillé spirituellement pour pouvoir prier. En second 21, c'est traduit ici afin de vous livrer à la prière. La traduction la plus littérale ici, ce serait juste de dire pour prier. Salut Nathanaël. Et dans un sens, c'est logique. Si vous êtes trop préoccupé par les affaires du monde, si votre esprit n'est pas assez préoccupé avec l'arrivée soudaine de Jésus, vous n'allez pas prendre le temps nécessaire dans la prière. Et je pense que si on vivrait vraiment avec une attente ardente du retour de Christ, on serait plus en train de prier. Donc c'est ça le sens du texte, c'est qu'il nous dit que la fin de toute chose est proche, et donc c'est pour cela qu'il faut avoir ça en tête pour se livrer à la prière. Et Pierre ici, il parle de sa propre expérience. Lorsque Jésus était proche de sa mort, il a demandé à Pierre et aux autres de prier. Vous vous souvenez, Jésus leur dit, je vais partir. Il dit, restez vigilants, ne vous endormez pas, priez pour moi. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'endort. Il n'est pas du tout vigilant, il n'est pas en alerte, il n'est pas sobre d'esprit. Il se laisse aller et il s'endort alors que Christ lui avait dit qu'il fallait qu'il prie. Et Pierre, c'est sûrement peut-être ça qui ressort ici, il n'a pas envie de commettre 2 fois la même erreur. Il a dormi la première fois, il ne veut pas dormir la deuxième fois. Et donc c'est pour ça qu'il nous encourage aussi, mais restons en alerte.
Et l'exemple, enfin le mot qu'il utilise ici, je trouve c'est bien, c'est sobre. Donc sobre, c'est l'inverse d'être ivre. Ivre, pour les plus jeunes, c'est quand on boit trop d'alcool, on n'est plus tout à fait net dans la tête, et donc on ne peut plus être attentif. On n'est plus aussi vigilant qu'on est d'habitude. Ben, certains, ils ont tendance à s'endormir. Moi, je suis comme ça, quand je bois un peu trop, j'ai envie de dormir. Et donc Paul nous encourage à avoir une disposition intérieure qui est sobre. Donc non seulement extérieurement, on ne doit pas s'enivrer et totalement être sous l'emprise de l'alcool et donc ne plus pouvoir être au contrôle des choses et être attentif, mais aussi d'esprit, spirituellement, être attentif au retour de Christ et être prêt à tout instant. Et un dernier verset pour montrer que ce que Paul enseigne ici, ce que Pierre enseigne ici, c'est la même chose que ce que Paul enseigne. Je vous lis Romains 13, 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Et c'est vrai, avec chaque heure qui passe, on se rapproche du retour de Christ, et donc soyons réveillés. Donc le premier point, c'est soyons sobres en esprit dans l'attente du retour de Christ. Et maintenant, on passe au deuxième point. Et quelque part, ce deuxième point, il englobe tout le reste du passage. Ce point, c'est « Aimons-nous ardemment les uns les autres ». Et donc, rien de nouveau. Pierre nous avait déjà exhorté de la sorte. Vous vous souvenez, au chapitre 1, verset 22, je vous le relis. « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur ». Et ici, en plus, il est dit « avant tout », comme si c'est la chose la plus importante. Et Jésus dit dans Jean 13, 35, « C'est à cela que vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est quelque part la caractéristique de base du croyant, des chrétiens. C'est qu'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Et Pierre ici nous encourage, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et donc comme déjà dit, ce point-là, c'est le point plus général et il introduit les deux prochains points, qui sont exerçons l'hospitalité envers les frères et sœurs, et puis servons les frères et sœurs à travers la parole et en acte. Et ce sont des choses qu'on fait ou qui découlent naturellement de notre amour qu'on a les uns pour les autres. Et le texte dit un truc un peu étrange. Il dit « car l'amour couvrira une foule de péchés ». Vous avez une multitude de péchés, ça dépend des traductions. Alors ça veut dire quoi ça ? Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Alors c'est une citation qui vient de Proverbe 10, verset 12. Je vous le lis. Le proverbe dit « La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. » Et je pense que le sens que Pierre donne à sa phrase vient du sens qu'on trouve dans ce proverbe. Le proverbe est en train de fait un contraste entre la haine et l'amour. Quand tu haïs quelqu'un, tu vas très facilement entrer en conflit avec lui. Je pense qu'on a tous conscience de ça. Quand on déteste quelqu'un, quand on le haït, les conflits sont rapides. Alors que quand tu aimes une personne, tu entres en conflit beaucoup moins rapidement. Tu es beaucoup plus prêt à pardonner. Et c'est logique, c'est naturel. Je pardonne beaucoup plus vite à quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pardonne beaucoup plus vite à Laura, peut-être que je pardonne à un étranger qui rentre dans ma voiture. Et encore une fois, ici, on retrouve sûrement quelque chose que Pierre a appris de Jésus. Et Pierre David nous l'a lu. Vous vous souvenez dans Matthieu 18, on vient juste de le lire, quand Pierre demande « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» L'Église est une communauté de gens imparfaits. De façon inévitable, il va y avoir des membres qui vont faire du tort à d'autres, en étant conscients ou pas, peu importe. Et ça peut même arriver aux gens qui sont en responsabilité. Et il suffit de regarder en arrière pour s'en rendre compte. Et pas besoin de regarder bien loin, ici à l'église de Fény, pour se rendre compte que les soucis arrivent très vite, les conflits arrivent. Mais ce qui est important, c'est que nous pratiquions les pratiques bibliques, les enseignements de la Bible. Et on a lu Matthieu 18 hier, vous vous souvenez, si un frère pêche contre toi, va le reprendre un à un,
S'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3. S'il ne t'écoute toujours pas, prends l'église, etc. Et que tout ça soit fait dans l'amour. Nous avons tous expérimenté le grand pardon de Dieu dans notre vie. Et c'est avec cette attitude humble de pécheurs pardonnés que nous voulons pardonner à ceux qui nous font du tort, si bien sûr il y a lieu de pardon. Alors se pose la question, mais comment faire ? Comment est-ce qu'on peut faire pour nous, ici, l'église de Fény, pour faire grandir l'amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres ? Et c'est là que le texte devient extrêmement pratique. Et il nous donne 2 choses à faire. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est exerçons l'hospitalité. Et le deuxième, c'est servons en acte et par la parole. Donc je commence par l'hospitalité. C'est quelque part le 3e point, et c'est le premier point extrêmement pratique, même si les 2 autres le sont aussi. Donc l'hospitalité, c'est quelque chose qui a toujours plu à Dieu. Dieu a toujours demandé à son peuple d'exercer cela. Et l'hospitalité, évidemment, jouait un rôle important dans l'Ancien Testament. On a lu Ruth et Boaz. Boaz qui est bon avec Ruth, qui l'accueille, qui la nourrit, qui s'occupe d'elle. Mais aussi dans le Nouveau Testament. Il y a au moins 4 passages qui nous exhortent à l'hospitalité. Pour ceux qui veulent le noter, je vous le donne rapidement. Romains 12, 13, 1 Timothée 3, 2, Tite 1, 8 et Hébreux 13, 12. Et pour les chrétiens du 1er siècle, l'hospitalité était quelque chose de vital. Le système, quelque part, faisait qu'on était obligé d'inviter les autres et de s'occuper. C'était un système dans lequel on n'avait pas le système social que nous avons aujourd'hui, où quelqu'un est au chômage, il reçoit de l'argent de l'État, et tout le système fait qu'on s'occupe de lui. Mais c'est un système où quand quelqu'un perd son travail, ou quelqu'un est malade, eh bien, il n'y a pas forcément les réserves dans son foyer pour qu'il puisse continuer. Donc, c'était quelque part obligatoire que les autres s'occupent de lui. Donc c'est d'autant plus important dans le 1er siècle. Et Pierre ici nous encourage à ne pas faire ça, en se plaignant. Le texte dit sans murmurer. Parce qu'évidemment, vous pouvez vous rendre compte, imaginez, vous êtes quelqu'un qui rarement tombe malade, travail marche bien, et dans l'église, vous avez toujours le même qui a des soucis et dont il faut s'occuper. Et donc vous l'accueillez, et peut-être un des responsables dit « Tiens, tu peux bien t'occuper de machin ?» Pas encore lui, on a un peu marre, et il les encourage « Non, faites ça de bon cœur !» Et donc il y avait ça pour les gens de l'église, mais il y avait aussi ça au 1er siècle, il y avait beaucoup d'apôtres, de missionnaires, de prophètes qui se promenaient, plutôt qui allaient annoncer l'évangile, et ils allaient comme ça d'endroit, de ville en ville, et c'était le travail des croyants, de l'église locale, d'accueillir ces gens-là, de s'occuper d'eux pendant un certain temps, et après qu'ils peuvent continuer. Et j'ai lu un truc très intéressant dans la Didaché, donc c'est un document du 1er siècle, qui n'est pas inspiré, pas dans la Bible, mais c'est quelque part un consensus chrétien de voilà ce que nous, en tant que chrétiens, nous croyons, et voilà ce qu'on devrait pratiquer. Et voilà ce qui est dit concernant ces apôtres et prophètes qui vont de ville en ville en annonçant l'évangile. Il est dit, quant aux apôtres et aux prophètes, agissez ainsi, selon le précepte de l'évangile, que tout apôtre venant à vous soit reçu comme le Seigneur. Donc, voilà, quand quelqu'un arrive pour annoncer l'évangile, recevez-le chez vous, mais il ne restera qu'1 jour. De eux, si il y en a le besoin. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. Donc évidemment, il y avait des gens qui annonçaient l'évangile, mais qui profitaient du système, qui restaient longtemps, oui, ils me nourrissent, je vais rester encore quelques jours, et puis après je continuerai. Mais le système, dans le 1er siècle, parmi les chrétiens, c'était non, tu viens, tu prêches l'évangile, tu restes 1 jour, 2 s'il faut, mais après tu continues, il faut annoncer l'évangile. Et donc, même si l'hospitalité c'est quelque chose de beaucoup moins vital à notre époque, et évidemment ça l'est, c'est pas pour autant qu'il faudrait arrêter cette pratique. Et au contraire, c'est quelque chose de bien, et on va apprendre à mieux se connaître en s'invitant plus les uns les autres. Ça va faire grandir l'amour au sein de notre petite communauté. Et je pense qu'en général, dans l'Église, on est sur une bonne voie, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Donc c'est là qu'on parle très pratique, et je sais
qu'on est dans une période Covid, que ce genre de pratique est évidemment plus délicat et il faut faire, je pense, attention aux consciences de chacun. Et c'est acceptable. Si quelqu'un, pour des raisons de conscience, dit non, moi je préfère ne pas inviter pendant un certain temps, ou je préfère faire ça avec un masque, ou on se voit que dehors, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on devrait s'encourager mutuellement à s'inviter plus. Pour ceux qui ne savent pas, la tribu Capi se retrouve à la ferme tous les dimanches. Et donc, si l'église serait constituée que de cette petite tribu Capi, l'hospitalité, c'est 100 points. Le problème, c'est que, bon, évidemment, on est plus grand que ça. Et je pense qu'on pourrait faire mieux. Hein, surtout le jour du Seigneur, le dimanche, après le culte. Peut-être qu'on devrait faire des efforts et s'inviter plus les uns les autres. Avec Laura, on s'est dit, on va essayer une fois par mois, même plutôt on s'engage une fois par mois à inviter ou être invité par des gens qui sont en dehors de la famille. Et c'est vrai, je pense que beaucoup d'entre nous, en fait, on se voit le dimanche, on adore Dieu ensemble et c'est super, mais on ne se connaît pas aussi bien que ce qu'on pourrait se connaître. C'est par exemple, on a parlé avec André. André m'a dit, ouais, j'ai peu parlé avec Edith, j'ai peu parlé, Marie-Noël n'est pas là, Bernard, Jocelyne. Et ce serait peut-être bien, hein, si vous voulez goûter les Américains fait maison de André, les tartes au citron, les fromages forts. Ouais, voilà. Donc, je vous encourage. Je pense que le dimanche se prête le mieux. Alors, les autres jours, bien sûr, c'est super aussi, mais le dimanche, on est là pour se reposer, pour adorer Dieu ensemble. Et donc, si on pourrait trouver des solutions pour plus s'inviter les uns les autres, idéalement que chaque dimanche midi, aucun de nous se retrouve seul à la maison. Que chacun d'entre nous soit invité chez un autre et qu'on partage sur ce qui se passe dans nos vies. Et s'il y a bien une chose qu'on a en commun dans notre Église, c'est que on aime tous Christ. Et Christ nous a aimés. Et donc, si vous ne savez pas de quoi parler, racontez juste votre témoignage. Si André invite Bernard et Jocelyne, tu peux raconter à Bernard et Jocelyne comment tu es venu à Christ. Et Bernard et Jocelyne peuvent raconter à André comment est-ce que eux ils sont venus à Christ. Enfin, je pense que l'amour, et c'est ce que Pierre dit ici, l'amour au sein des croyants peut vraiment grandir si on s'invite plus, si on partage plus, si on prie plus les uns pour les autres. Et donc voilà, je vous laisse mijoter ça dans vos têtes. Et encore une fois, je sais que la période n'est pas parfaitement adaptée à ce qui est prêché en ce moment, mais en même temps, je tombe sur ce texte, donc on ne va pas dire bon, Covid, donc on n'en parle pas. Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions pour faire des efforts à ce niveau-là. Du coup, je me suis un peu perdu dans mes notes. Voilà, donc je rappelle juste les 3 points pour qu'on essaie de garder le fil rouge et puis on va passer au dernier point. Donc le premier, c'est soyons sobres en esprit en attendant le retour de Christ. Le deuxième, c'est aimons-nous ardemment les uns les autres et puis exerçons l'hospitalité envers les frères et sœurs sans se plaindre. Hein? Pas André qui dit « Oh non, je dois encore inviter William. J'en ai marre de le voir avec ses cheveux longs, j'ai pas envie. » ou autre chose. Faisons ça vraiment de bon cœur. Et donc le dernier point, tout aussi pratique, c'est servons les frères et sœurs par la parole et en acte. Donc l'hospitalité pour nous faire grandir dans l'amour, mais aussi le service par la parole et en acte. Donc je relis le verset 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Donc évidemment, cette éternelle question de « mais c'est quoi mes dons ?» Je ne les connais pas et je sais qu'à Fény, à une époque, il y avait des tests qui étaient faits pour pouvoir découvrir vos dons. Ici, Pierre ne fait pas une liste exhaustive des dons. Je vous lis une liste qu'on trouve dans Romains, juste pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers avec ce concept. Aussi, elle n'est pas complète, mais je vous lis voilà ce que Paul dit en ce qui concerne ces dons. Dans Romains 12, je lis juste les versets 4 à 8. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres
Pardon, j'ai sauté une ligne. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part. Donc nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc voilà, on en a plusieurs ici. Prophétie, enseignement, encouragement, le don, présider, bienveillance. Et il pourrait y en avoir encore beaucoup plus. En tout cas, ce qu'on a ici, Pierre ne fait pas la liste complète, mais il donne 2 grandes catégories. Alors, c'est quoi les 2 grandes catégories que vous avez dans votre texte? Les 2 grandes catégories de dons. J'écoute, c'est facile à trouver. Alors peut-être la parole en général, voilà, tout à fait, les dons qui concernent la parole, le ministère de la parole. Et l'autre? Service. Ici, il est question du service. Alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas où sont leurs dons, je pense que la meilleure chose à faire, c'est juste de se lancer. C'est un peu aussi, je pense, que ce que Romain nous exhorte ici, c'est essayer. Franchement, juste servez l'Église comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez, autant que vous pouvez, où vous pouvez, et vous allez tout seul, normalement, remarquer qu'est-ce qui vous donne du plaisir. Vous allez commencer quelque chose. Je sais que, par exemple, Bernard, fidèlement, il prépare le repas du Seigneur à chaque fois en début de mois. Je pense qu'il trouve de la joie à faire ça. Et je pense que chacun d'entre nous, on peut juste comme ça, voilà, essayer ci, ça, et puis on verra bien où est-ce qu'on trouve notre joie. Et là où on trouve notre joie en servant, c'est sûrement là aussi que se trouvent nos dons. Et c'est important aussi de dire que les dons, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de vous-même. Donc il n'y a pas la possibilité de se vanter. Moi j'ai le super don de l'enseignement, je suis hyper fort à ça. Non, c'est Dieu qui me l'a donné. Et humblement, chacun d'entre nous, on veut servir avec en tête, sachant que ça vient de Dieu. C'est un don, c'est le principe d'un don. Et donc, voilà, c'est le dernier aspect. Pour faire, peut-être grandir cette Église, mettons-nous vraiment au service les uns des autres. Essayons, à chaque fois qu'on se retrouve le dimanche et les autres moments, essayons de trouver des occasions pour servir l'autre. Ne serait-ce que voilà, des trucs tout simples, ouvrir la porte, vouloir aider quelqu'un, il a besoin d'un masque, donner un masque, d'une chaise, un carnet de chant, ça c'est le truc de base, mais même plus tard. Et si peut-être vous vous dites « Ah mais j'aimerais bien plus servir dans l'église, mais Philippe, je ne sais pas comment », venez voir Pierre-David, venez me voir. Je suis sûr qu'on peut trouver des choses où vous pouvez vous essayer. Et puis ça décharge les autres frères et sœurs aussi, et ça peut que édifier le corps de Christ. Et en ce qui concerne cette première catégorie qui touche au ministère de la parole, Pierre est sûrement en train d'anticiper déjà sur, on pourrait dire, le rôle des sous-pasteurs. C'est Pierre-David qui va prêcher là-dessus au chapitre 5. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler plus. Et puis bon, je vais juste finir par ce dernier verset. Donc, la fin du chapitre, la fin du verset 11. Déjà, c'est qu'on le fasse avec la force que Dieu nous communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc c'est avec une très, très belle doxologie que notre texte se conclut. Donc je vais conclure rapidement encore les 4 points pour essayer de les garder en tête. Comme ça, la semaine prochaine, quand je vais essayer de vous faire réviser, on va voir si vous retenez ces 4 points. Donc le premier, c'est, peut-être que je vais vous demander à vous, le premier point, c'est soyons sobres, d'esprit, dans l'attente, attentifs, réveillés,
pas ivres en attendant le retour de Christ. Le deuxième, pardon, 2 comme ça, je ne sais pas compter. Voilà, on doit s'aimer ardemment les uns les autres. Et puis les 2 autres points, 3 et 4, qui découlent de ce deuxième, c'est le premier, l'hospitalité, sans se plaindre, excellent. Et le quatrième, servir, voilà. Que ce soit par la parole, Pierre David, Philippe, moi, mais même vous, vous pouvez parler, dire la parole aux autres, ou que ce soit en acte, servons les uns les autres, et tout ça vraiment dans le but d'édifier l'Église, qu'on grandisse ensemble, que vous vous souvenez, quand on avait fait Éphésiens, l'image de cette roue, qu'on se retrouve tous ensemble comme ça, au milieu de la roue, proche de Christ. Et on finit par cette belle phrase d'Oxologie, Christ au milieu, Dieu, c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, comme Philippe l'a dit en début de culte, c'est un privilège que malgré les circonstances actuelles, on puisse se retrouver encore librement, sans devoir justifier d'un pass sanitaire ou quoi que ce soit, mais que chacun puisse venir et qu'on puisse ensemble venir ici, pas juste pour assister à un culte, mais pour activement te rendre un culte, te rendre la gloire qui est due à ton nom, et aussi pour t'entendre. Nous croyons que si la parole de Dieu est lue et prêchée conformément à ce qui est ta volonté, c'est vraiment Dieu qu'on entend ce matin. Et donc, je prie, Seigneur, que nos cœurs aient été réceptifs pour recevoir ta parole, qu'on veuille bien mettre en pratique ce texte qui est pratique. On veut faire des progrès dans l'hospitalité, on veut plus servir les uns les autres, dans le but vraiment que l'amour fraternel grandisse au milieu de nous, et aussi pour quelque part pouvoir être prêt quand les difficultés, les conflits arrivent, surtout quand elles arrivent dans l'Église. L'amour peut couvrir une multitude de péchés et de fautes. Et donc, c'est bien et bon, et tu veux que l'amour grandisse au milieu de nous. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu nous aides à pratiquer tout ce qu'on a entendu ce matin. Et je prie ça au nom de celui qui a versé son sang précieux pour nous, Christ. Et je dis Amen.